أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 9, l'immunité ou le repentir. Ceci est un désaveu adressé par Dieu et son envoyé à ceux d'entre les polythéistes avec lesquels vous aviez passé un pacte. Vous pourrez évoluer dans le pays pendant 4 mois sans être inquiétés. Et sachez que vous n'échapperez pas à la vindicte de Dieu et que Dieu infligera une humiliation aux mécréants. Annoncez faites aux hommes le jour du pèlerinage suprême que Dieu et son envoyé se sont dégagés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela sera préférable pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous n'échapperez pas à Dieu. Et met les mécréants en garde contre un châtiment douloureux. Exception faite de ceux d'entre eux avec lesquels vous aviez contracté un pacte et qui l'ont respecté à la lettre, sans jamais prêter main forte à quelqu'un contre vous. Pour ceux-là, menez le pacte conclu avec eux à son terme, car Dieu aime ceux qui se gardent de la trahison. Une fois les mois sacrés parvenus à leur terme, alors tuez les polythéistes où que vous les rencontriez, capturez-les, assiégez-les, épiez-les de tous les postes de guet. Et s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône légale, laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des polythéistes demande ta protection, accorde-la lui, afin qu'il écoute la parole de Dieu, puis fais-le reconduire en lieu sûr. Cette clémence leur étant accordée parce qu'il s'agit d'un peuple d'ignorants. Comment les polythéistes pourraient-ils bénéficier d'un tel pacte avec Dieu et son envoyé, exception faite de ceux avec lesquels vous avez contracté un engagement dans la mosquée sacrée? Tant qu'ils se montreront loyaux avec vous, montrez-vous loyaux avec eux, car Dieu aime ceux qui se prémunissent. Comment pourraient-ils bénéficier d'un tel pacte, alors que lorsqu'ils ont le dessus sur vous, ils ne respectent à votre égard ni les liens du sang, ni leurs engagements? Ils cherchent à vous satisfaire de leur bouche, mais leur cœur s'y refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ont troqué les signes de Dieu à un vil prix, tout en détournant les gens de sa voie. Quel comportement exécrable! Ils ne respectent à votre égard ni les liens du sang, ni leurs engagements. Ce sont eux les transgresseurs. S'ils s'amendent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône légale, alors ils seront vos frères en religion. Nous détaillons nos signes pour un peuple enclin au savoir. Et s'ils rompent leurs engagements en se parjurant et qu'ils blasphèment contre votre religion, alors combattez les chefs de file de la mécréance, car ils n'ont pas de parole, et ce afin qu'ils cessent les hostilités. Pourquoi ne combattriez-vous pas un peuple qui a violé ses serments, qui a songé à bannir l'envoyé de Dieu et qui a entamé les hostilités? Les craignez-vous donc? Vous avez bien plus de raisons de redouter Dieu si vous êtes d'authentiques croyants. Combattez-les. Dieu les châtiera de vos mains et les humiliera. Il vous accordera la victoire contre eux et apaisera les cœurs d'un peuple de croyants. Et il dissipera la colère qui vous rongeait le cœur. Et Dieu agrée le repentir de qui il veut. Et il est tout de science et de sagesse. Vous étiez-vous imaginé que vous seriez laissés à l'écart alors que Dieu ne connaissait pas encore ceux d'entre vous qui combattraient pour sa cause et qui ne prendraient pas d'intime en dehors de Dieu, de son envoyé et des croyants? Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Commentaire. Au regard de l'islam, Dieu n'a nul besoin de voir les événements se dérouler pour en connaître l'issue. Le début du verset ne peut être considéré que comme une façon de parler, destinée à couper court aux arguments de ceux qui seraient tentés de se prévaloir d'une attitude exemplaire sans avoir été pourvus, sans avoir été éprouvés. Fin du commentaire. Il n'appartient pas aux polythéistes de fréquenter les mosquées de Dieu tout en portant contre eux-mêmes un témoignage de leur mécréance.
Ceux-là sont ceux dont les œuvres seront réduites à néant et ils demeureront à jamais dans le feu. Seuls sont habilités à fréquenter les mosquées de Dieu ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui accomplissent la prière et acquittent l'aumône prescrite, et qui ne redoutent que Dieu. Il se peut que cela soit bien dirigé. Avez-vous fait de la charge qui consiste à abreuver les pèlerins ou à entretenir le temple un équivalent de la foi en Dieu et au jour dernier et du combat pour la cause de Dieu? Au regard de Dieu, ce ne sont nullement des choses équivalentes. Et Dieu ne guide pas le peuple des injustes. Commentaire. Tandis qu'Al-Abbas s'enorgueillissait d'être en charge des pèlerins et que Talha ben Munabbih faisait valoir ses droits sur la Kaaba dont il détenait les clés, Sayyidina Ali fit remarquer qu'il s'était converti avant la plupart des croyants et qu'il avait longtemps combattu aux côtés de l'envoyé de Dieu. Ce verset fut révélé pour le conforter contre ses adversaires. Fin du commentaire. Ceux qui ont eu la foi, qui ont accompli les gires et qui ont combattu pour la cause de Dieu en sacrifiant leur personne et leurs biens, occuperont une place plus élevée auprès de Dieu. Ceux-là connaîtront la réussite. Leur Seigneur leur fait part de sa miséricorde et de sa satisfaction, et leur annonce que des jardins leur sont destinés, où ils goûteront à des plaisirs durables. Ils y demeureront à jamais, car Dieu détient auprès de lui une récompense sublime. Ô vous qui avez la foi, ne prenez ni vos pères ni vos frères pour alliés, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Ceux d'entre vous qui s'en font des alliés affichent leur iniquité. Dis-leur, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre parenté, les biens que vous avez acquis, un commerce dont vous redoutez la récession et des demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu et son envoyé, et que le combat pour la cause de Dieu, eh bien, attendez donc l'échéance de l'ordre divin, et Dieu ne saurait guider le peuple des pervers. Dieu vous a secouru victorieusement dans de nombreuses situations, mais le jour de Hunayn, alors que vous étiez satisfait de votre grand nombre, qui ne vous servit pourtant à rien, et que la terre, malgré son ampleur, vous paraissait trop exiguë pour vous contenir, vous avez tourné le dos en fuyant. Commentaire. Le jour de Hunayn, les musulmans se retrouvèrent 12 000 hommes avant d'entamer le combat, ce qui fit dire à certains imprudents qu'ils ne pourraient connaître la défaite eu égard à leur nombre. Rapidement, la bataille tourna à leur désavantage, et le prophète alayhi salatu wassalam se retrouva seul en compagnie d'un très petit nombre de combattants. Il se saisit alors, comme à Badr, d'une poignée de gravier qu'il lança en direction des polythéistes, en criant « Que vos visages soient défigurés ». Puis il ordonna de rallier les musulmans qui s'étaient enfuis en leur lançant un rappel au combat afin qu'ils se reprennent. En peu de temps, la situation était renversée. Par cet exemple, Dieu voulut signifier aux musulmans que ni le nombre ni la puissance terrestre ne sont en mesure de renverser le cours du destin. Seul importe au regard de Dieu la droiture de l'intention et la conscience de notre faiblesse. Fin du commentaire. Puis Dieu fit descendre sa paix, Sakina, sur son envoyé et sur les croyants, ainsi que des armées invisibles à vos yeux, et il châtia les mécréants en rétribution de leur mécréance. Puis après cet épisode, Dieu accepta le repentir des personnes de son choix, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, les polythéistes ne sont que souillures. Qu'ils ne s'approchent donc plus de la mosquée sacrée une fois cette année révolue. Si vous redoutez la pauvreté, Dieu, s'il le veut, vous accordera une faveur telle que vous puissiez vous passer d'eux, car Dieu est tout de science et de sagesse. Commentaire. Il ne faut pas oublier que les pèlerins qui se rendaient à la Mecque constituaient une source de revenus considérable pour les Mécois, et que ce fut même un des sujets de divergence majeure entre le prophète alayhi salatu wassalam et les polythéistes.
Ces derniers, redoutant que l'attitude des nouveaux convertis vis-à-vis des idoles du temple ne fasse fuir leurs adorateurs. Dieu se montre rassurant pour les croyants en leur promettant son soutien en cas de nécessité. Fin du commentaire. Combattez ceux d'entre les gens du livre qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui ne considèrent pas comme illicite ce que Dieu a interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent la capitation de la main à la main, en signe d'humiliation. Les Juifs ont prétendu que Uzaïr était le fils de Dieu. De même que les chrétiens ont prétendu que le Messie était le fils de Dieu. Telles sont les énormités que profèrent leurs bouches, en tout point semblables à celles de ceux qui les ont précédés dans la mécréance. Dieu les maudisse. Comment peuvent-ils mentir ainsi? Ils ont fait de leurs rabbins, de leurs moines et du Messie, fils de Mariam, des seigneurs, tout en excluant Dieu. Alors qu'on leur avait seulement ordonné d'adorer un Dieu unique, tel qu'il n'est de divinité que lui, gloire à lui, au-delà de tout ce qui lui associe. De leur bouche, ils veulent éteindre la lumière de Dieu. Mais Dieu n'aura de cesse d'en parachever l'éclat, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son prophète, avec la guidance et la religion de la vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres, n'en déplaise aux polythéistes. Ô vous qui avez la foi! Un grand nombre de rabbins et de moines s'emparent des biens des gens de manière illicite, en détournant autrui de la voie de Dieu. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser pour la cause de Dieu. Le jour où ces métaux seront portés au rouge en étant exposés au feu de la géhenne, et on le leur appliquera sur le front, le dos et les côtés, on leur dira « Voici ce que vous aviez épargné pour votre compte. Goûtez maintenant à ce que vous thésaurisiez. » Devant Dieu, le nombre de mois est de 12 selon les Écritures. Il en est ainsi depuis le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de la rectitude. Particulièrement durant ces mois, abstenez-vous de vous faire du tort à vous-même et combattez les polythéistes en toute occasion, de même qu'ils vous combattent en toute occasion. Et sachez que Dieu est aux côtés de ceux qui se prémunissent. Reporter la sacralité d'un mois sur un autre constitue une escalade dans la mécréance. Par cette pratique, Dieu égare encore davantage les mécréants qui considèrent arbitrairement tel mois comme sacré, une année, et comme profane l'année suivante. Cela afin que le nombre de mois qu'ils ont décrété sacrés concorde avec celui établi par Dieu. Leurs œuvres les plus perverses ont été embellies à leurs yeux, et Dieu ne guide pas le peuple des mécréants. Commentaire. Comme la guerre était proscrite au cours des 4 mois sacrés, les polythéistes, lorsqu'ils étaient en guerre et qu'ils abordaient l'un de ces mois, lui ôtaient arbitrairement ce caractère afin de poursuivre les combats. Puis ils réattribuaient cette sacralité à un autre mois afin que leur nombre reste stable, pratique que le Coran dénonce comme un jeu malhonnête. Fin du commentaire. Ô vous qui avez la foi! Qu'aviez-vous lorsqu'on vous demanda de vous enrôler pour la cause de Dieu à faire défection? Préfériez-vous la vie de ce monde à celle de l'ultime demeure? Or les biens de ce monde ne sont que peu de choses comparés à ceux de l'ultime demeure. Si vous ne vous engagez pas, Dieu vous infligera un châtiment douloureux. Il vous remplacera par un autre peuple et vous ne pourrez lui faire le moindre tort, car Dieu est omnipotent. Si vous lui refusez votre secours, c'est-à-dire au prophète, sachez que Dieu l'avait déjà secouru lorsque les mécréants l'avaient contraint à l'exil. Ils étaient alors 2 en tout et pour tout dans la grotte, lorsqu'il dit à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. »
Dieu fit alors descendre sa paix sur lui et le soutint par des armées invisibles à vos yeux. Puis il fit en sorte que la parole de Dieu ait le dessus et que celle des mécréants soit étouffée. Et Dieu est puissant et sage. Engagez-vous, quelle que soit la difficulté, et combattez pour la cause de Dieu en sacrifiant vos biens et vos personnes. Cela sera préférable pour vous si vous connaissez votre intérêt. Ah, s'il s'était agi d'un objectif facile ou d'une brève expédition, ils t'auraient sans nul doute suivi, mais que le chemin leur paraissait long. Ils te jureront en prenant Dieu à témoin. Si nous l'avions pu, nous serions partis avec vous. Ce disant, ils provoquent leur propre perte, car Dieu sait qu'ils ne sont que des menteurs. Dieu te pardonne. Pourquoi leur as-tu permis de faire défection avant de pouvoir distinguer les menteurs de ceux qui étaient sincères? Commentaire. Le jour de Tabouk, les hypocrites présentèrent des excuses afin de pouvoir rester chez eux sans prendre part à l'expédition. Tabouk était loin, on était au cœur de l'été et l'enjeu matériel était trop hypothétique. Autant de raisons qui refroidirent l'ardeur des tièdes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'était pas dupe de leur duplicité, accepta néanmoins leur argument sans y croire. Le Coran, lui, en fait le reproche en des termes qui ne laissent pas de doute sur la délicatesse avec laquelle Dieu s'adresse à son envoyé, car, selon les Écritures, c'eût été pour lui l'occasion de démasquer les hypocrites. Fin du commentaire. Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne te demandent pas la permission de combattre en sacrifiant leurs biens et leurs personnes. Et Dieu connaît parfaitement ceux qui se prémunissent. Seuls ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, dont les cœurs sont plongés dans le doute et qui se débattent dans leurs hésitations, sollicitent de toi une dispense. S'ils avaient voulu le combat, ils se seraient équipés à cette fin. Mais il déplaisait à Dieu qu'ils y prennent part. Aussi, les découragent-ils et ils s'entendirent conseiller de demeurer en compagnie de ceux qui faisaient défection. S'ils étaient partis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre confusion et se seraient empressés de répandre des calomnies afin de jeter le trouble entre vous, d'autant qu'ils s'en trouvent parmi vous pour les écouter avec complaisance. Mais Dieu connaît parfaitement les injustes. Ils ont déjà joué les fauteurs de troubles par le passé en te travestissant les réalités, jusqu'à ce que la vérité se manifeste à leur grand désappointement et que prévale l'ordre de Dieu. Commentaire. Le passage que nous avons traduit par « en te travestissant les réalités » est commenté d'ordinaire de telle façon qu'on pourrait le traduire ainsi « en ourdissant diverses machinations ». Toutefois, la traduction que nous proposons ici nous paraît bien plus fidèle au sens littéral, et son sens s'accorde mieux avec la fin de la phrase. Fin du commentaire. Il s'en trouve parmi eux pour te dire « Accorde-moi une dispense et ne me soumets pas à la tentation, fitna. » N'ont-ils pas déjà succombé à la tentation? Certes, la géhenne aura tôt fait de cerner les mécréants. Obtiens-tu un succès, que cela leur déplaît. Et si tu es victime d'un revers, aussitôt ils s'écrient « Heureusement que nous avions pris d'avance nos dispositions, et les voilà qui s'éloignent, radieux. » Dis-leur, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a destiné. Il est notre souverain, et c'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. Dis-leur, que pouvez-vous prévoir pour nous en dehors de 2 heureux événements? Tandis que, pour notre part, nous nous attendons à ce que Dieu vous inflige un châtiment de son cru, ou par nos mains. Attendez donc, et nous serons à vos côtés de ceux qui attendent. Dis-leur, que vous fassiez des aumônes de votre plein gré ou à contre-cœur, elles vous seront refusées, car vous êtes un peuple de pervers. Qu'est-ce qui a empêché d'accepter leurs dons sinon le fait qu'ils opposent un déni à Dieu et à son envoyé, qu'ils se rendent à la prière en traînant des pieds et qu'ils ne donnent qu'à contre-cœur? Ne te laisse pas séduire par leurs biens, ni par leurs enfants.
Dieu veut seulement les éprouver à travers eux dans leur vie d'ici-bas et veut qu'ils rendent l'âme en faisant profession de mécréance. Ils vous jurent, en prenant Dieu à témoin, qu'ils sont des vôtres, alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec vous. Mais ils sont seulement motivés par la peur. Trouveraient-ils un asile, une caravane ou un souterrain qu'ils s'y dirigeraient précipitamment. Il en est parmi eux qui critiquent la façon dont tu répartis les dons. Leur en donne-t-on ? Les voilà satisfaits. Mais s'ils n'en reçoivent rien, les voilà courroucés. Si seulement ils s'étaient contentés de ce que Dieu et son envoyé leur avaient accordé, en disant « Dieu nous suffit, Dieu nous accordera tôt ou tard ses faveurs, car c'est vers lui que nous portent nos désirs. » Les aumônes sont exclusivement destinées aux pauvres, aux indigents, à ceux qui les collectent, à ceux dont on sait gagner les cœurs, aux esclaves sur le point d'être affranchis, aux endettés, aux combats pour la cause de Dieu et aux voyageurs. Elles sont une obligation imposée par Dieu. Et Dieu est à la fois très savant et très sage. Commentaire. Les aumônes dans son verset sont le mot employé pour désigner la zakat, pour ce qui est des catégories de nécessiteux citées dans le verset. Les juristes divergent afin de savoir si elles y ont toutes droit au même titre, ou si l'islam est en droit de les accorder aux catégories de son choix. Enfin, selon certaines écoles, la catégorie de ceux dont on sait gagner le cœur n'est plus à prendre en considération, puisque l'islam est suffisamment puissant pour ne plus chercher à gagner les cœurs, en monnayant en quelque sorte leur adhésion. Fin du commentaire. Il en est qui font du tort au prophète, en disant « Il est tout oui, dis-leur. Il est une oreille attentive à ce qui est un bien pour vous. Il croit en Dieu, il fait confiance aux croyants, tout en étant pour eux une miséricorde. Ceux qui font du tort à l'envoyé de Dieu auront à subir un châtiment douloureux. » Commentaire. Par ce propos, il est tout oui, attribué à Nabil ben al-Harith, les hypocrites voulaient railler le prophète alayhi salatu wassalam qui, selon eux, acceptait n'importe quel propos de n'importe quelle personne. Ils tentaient ainsi de le présenter comme un naïf irresponsable. Le Coran prend la défense de l'envoyé de Dieu, qui était loin d'être dupe de leur manigance, en précisant que la confiance est une qualité toute naturelle vis-à-vis des croyants. Fin du commentaire. Ils vous font des serments en prenant Dieu à témoin afin de vous satisfaire, cependant que Dieu et son envoyé sont plus en droit que vous d'exiger qu'il les satisfasse. Ignore-t-il donc que celui qui témoigne de l'hostilité à Dieu et à son envoyé est voué au feu de la géhenne, où il demeurera jamais ? Voici une terrible humiliation. Les hypocrites redoutent que ne soit révélée à leur sujet une sourate qui fasse état de ce qu'ils ont dans le cœur. Dis-leur, eh bien, moquez-vous. Tôt ou tard, Dieu finira par dévoiler ce que vous redoutez. Et si tu leur demandais des comptes de leurs propos, ils te répondraient « Ce ne sont que des bavardages et des jeux sans portée. » Dis-leur « Est-ce de Dieu, de ses signes et de son envoyé que vous vous moquez ?» Ne cherchez pas à vous justifier. Vous êtes bien redevenus des mécréants après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une fraction d'entre vous, nous en châtirons une autre pour son comportement criminel. Les hypocrites hommes et femmes sont de la même race. Ils ordonnent le blâmable, interdisent le licite et ne lâchent rien. Ils ont oublié de se souvenir de Dieu qui les a exclus de sa miséricorde. Certes, les hypocrites sont bien des prévaricateurs. Dieu a menacé les hypocrites hommes et femmes, ainsi que les mécréants du feu de la géhenne, où ils demeureront à jamais, et qui leur suffira amplement en guise de châtiment. Dieu les a maudits, et ils sont voués à un châtiment perpétuel, comme ceux qui les ont précédés. Ils étaient pourtant plus puissants que vous,
plus riches et jouissaient d'une plus grande postérité. Ils ont joui de la part qui leur était impartie en ce monde, comme vous jouissez pareillement à eux de celle qui vous est impartie. Et vous vous êtes livrés à des discussions oiseuses, semblables à celles qu'ils tenaient entre eux. Ceux-là sont ceux dont les œuvres ont été réduites à néant en ce monde et dans l'ultime demeure. Ceux-là sont voués à la perdition. L'histoire des communautés qui les ont précédées ne leur est-elle donc pas parvenue? Celle de Nuh, de Had, de Thamoud, d'Ibrahim, celle des habitants de Madian et celle des cités mises sans dessus-dessous. Dieu n'était pas enclin à leur faire du tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le licite, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent l'aumône prescrite et obéissent à Dieu et à son envoyé. Ceux-là feront l'objet de la miséricorde divine, car Dieu est puissant et sage. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels s'écoulent des fleuves et où ils demeureront à jamais, ainsi que des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Mais l'agrément consenti par Dieu sera encore plus formidable. Telle est la réussite éclatante. Ô prophète, combat les mécréants et les hypocrites et montre-toi dur envers eux. La Géhenne leur tiendra lieu de refuge et quel détestable avenir. En prenant Dieu à témoin, ils jurent n'avoir rien dit alors qu'ils l'ont bien proféré, ce blasphème de mécréants, en reniant leur foi après avoir embrassé l'islam et en ourdissant ce complot manqué. Ils n'ont d'autre motif de rancœur que la richesse que Dieu, par un effet de sa grâce, ainsi que son envoyé leur ont accordée. S'ils se repentent, cela sera préférable pour eux. Mais s'ils se détournent, Dieu leur infligera un cruel châtiment en ce monde et dans l'ultime demeure. Et ils n'auront sur terre ni soutien ni protecteur. Il en est parmi eux qui se sont engagés vis-à-vis de Dieu en disant « S'il nous accorde une partie de ses faveurs, nous les distribuerons en aumône et nous serons au nombre des gens pieux. » Mais lorsque Dieu leur eut accordé ses faveurs, ils s'en montrèrent avares et s'éloignèrent en renonçant à leurs engagements. Dieu les châtia en faisant naître l'hypocrisie en leur cœur, hypocrisie qui durera jusqu'au jour où ils le rencontreront. Cela pour avoir manqué à leurs promesses vis-à-vis de Dieu et pour prix de leurs mensonges. Ignorent-ils que Dieu connaît leur fort intérieur et leur aparté, et que Dieu est celui qui connaît parfaitement toutes les choses scellées? Ceux qui calomnient les croyants, venus apporter spontanément plus que l'aumône prescrite, et qui calomnient et raillent également ceux qui se trouvent à peine de quoi l'acquitter, ceux-là, Dieu les tournera en dérision, et ils sont voués à un châtiment douloureux. Que tu demandes leur pardon ou que tu ne le demandes pas, Dieu ne leur accordera pas. L'eusses-tu demandé 70 fois. Cela, parce qu'ils ont renié Dieu et son envoyé, et que Dieu ne guide pas le peuple des pervers. Ceux qui ont fait défection se sont réjouis à l'idée de rester en arrière en abandonnant l'envoyé de Dieu. Il leur déplaisait de combattre en faisant le sacrifice de leurs biens et de leur personne pour la cause de Dieu. Ils prenaient pour prétexte « Ne vous engagez pas par cette chaleur !» Réponds-leur, si tant est qu'ils soient capables de comprendre. Le feu de la Géhenne est bien plus ardent. Qu'ils rient donc un peu ici-bas, avant de pleurer longuement en rétribution de ce qu'ils avaient acquis. Et si Dieu te ramène de cette expédition vers une fraction d'entre eux, et qu'il te demande la permission de t'accompagner dans une autre expédition, réponds-leur. Vous ne partirez jamais avec moi, et jamais vous ne combattrez un ennemi avec moi. Vous vous êtes contenté de faire défection une première fois, désormais, vous demeurerez en arrière avec les planqués. Ne prie sur la dépouille d'aucun d'entre eux s'il vient à mourir, et ne te tiens pas auprès de sa tombe,
car ils ont renié Dieu et son envoyé et sont morts en pervers. Ne te laisse pas séduire par leurs biens ni par leurs enfants. Dieu veut seulement les éprouver à travers eux dans leur vie d'ici-bas et veut qu'ils rendent l'âme en faisant profession de mécréance. Une sourate est-elle révélée qui leur enjoint de croire en Dieu et de combattre aux côtés de son envoyé, et voilà les gens fortunés parmi eux qui s'écrient « Laisse-nous rester avec les planqués !» Ils se sont contentés de rester avec ceux qui faisaient défection. Un sceau a été apposé sur leur cœur en sorte qu'ils ne comprennent rien. Tandis que l'envoyé et ceux qui ont cru avec lui ont combattu en sacrifiant leur personne et leurs biens, ceux-là jouiront des bienfaits. Ceux-là connaîtront la réussite. Dis-leur, Dieu leur a prêté des jardins arrosés de fleuves, où ils demeureront à jamais. Telle est la réussite sublime. Les Bédouins qui n'avaient pas d'excuses plausibles vinrent afin de rechercher une dispense. Et ceux qui n'avaient pas été sincères envers Dieu et son envoyé firent défection. Les mécréants d'entre eux qui sont venus présenter leurs excuses seront victimes d'un châtiment douloureux. Ne seront à blâmer ni les hommes chétifs, ni les malades, ni ceux qui ne trouvent rien à dépenser pour la cause de Dieu, si toutefois ils se montrent sincères envers Dieu et son envoyé. Il n'est pas question d'adresser de reproches aux hommes vertueux, et Dieu est de tout pardon et de miséricorde. Ni d'en adresser à ceux auxquels tu as répondu, après qu'ils soient venus te trouver pour que tu les emmènes avec eux. Je n'ai pas les moyens de vous emmener avec moi, et qui se sont alors éloignés, les yeux emplis de larmes, et attristés à l'idée de ne pas trouver les moyens de partir au combat. Commentaire. Ce verset fut révélé à propos des Bani Muqarran, 6 frères qui furent tous des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ou encore à propos d'Ibn Murafal. Fin du commentaire. Il n'est d'action à intenter que contre ceux qui sont venus te demander la permission de se défiler, alors qu'ils avaient des moyens de combattre, et qu'ils se sont contentés malgré cela de demeurer en compagnie de ceux qui faisaient défection. Dieu leur a apposé un sceau sur leur cœur, en sorte qu'ils ne savent rien. Ils vous présenteront leurs excuses lors de votre retour auprès d'eux. Dis-leur, ne vous excusez point, nous ne vous accorderons plus jamais aucun crédit, car Dieu nous a renseignés sur votre compte, et Dieu verra vos œuvres, ainsi que son envoyé. Puis vous serez ramenés auprès de celui qui connaît ce qui est scellé et ce qui est manifesté, et il vous rappellera quelles étaient vos œuvres. Lorsque vous serez de retour parmi eux, ils prêteront serment par Dieu de la véracité de leurs excuses, afin que vous les laissiez tranquilles. Laisse-les, car ils ont une souillure, et la géhenne leur tiendra lieu de refuge pour prix de ce qu'ils avaient acquis. Ils prêtent devant vous des serments, afin que vous soyez satisfaits d'eux. Fussiez-vous satisfaits d'eux, que Dieu ne le serait pas, car Dieu n'accorde pas sa satisfaction aux communautés de pervers. Il n'est de pires mécréants, ni de pires hypocrites que les Bédouins, et nul n'est plus disposé qu'eux à ignorer les limites de ce que Dieu a révélé à son envoyé, et Dieu est très savant, très sage. Il en est parmi les Bédouins qui considèrent ce qu'ils ont dépensé, en aumône prescrite ou non, comme autant d'exactions et qui guettent vos revers de fortune. Qu'ils soient eux-mêmes victimes, et Dieu entend et sait tout. Il en est d'autres qui croient en Dieu et au jour dernier, et qui considèrent ce qu'ils ont dépensé comme autant de moyens de se rapprocher de Dieu et d'obtenir des invocations de l'envoyé. Ces aumônes ne sont-elles pas un réel moyen de s'en rapprocher ? Dieu les fera bénéficier de sa miséricorde, car il est tout de pardon et de miséricorde. Quant aux premiers devanciers d'entre les immigrés mécois et les partisans médinois, et à ceux qui les ont imités en excellence, ihsan, ils seront satisfaits de Dieu comme il sera satisfait d'eux. Il leur apprêtera des jardins arrosés par des fleuves,
où ils demeureront à jamais. Telle est la réussite sublime. Parmi les Bédouins qui vous entourent ainsi que parmi les habitants de Médine, se trouvent des hypocrites qui s'enhardissent dans la duplicité. Tu ne les connais pas. Mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois en ce monde, puis ils seront ramenés à un terrible supplice. Commentaire. Le double châtiment dont il est question est constitué par les épreuves de la vie en ce monde et par le châtiment de la tombe. Rappelons que Sayyidina Uthman s'évanouissait régulièrement en passant devant une tombe lorsqu'il se rappelait la rigueur de ce supplice. Fin du commentaire. Il en est d'autres qui ont reconnu leur faute, mêlant ainsi œuvre pie et œuvre coupable. Sans doute Dieu leur pardonnera-t-il, car il est tout de pardon et de miséricorde. Prélève sur leurs biens une aumône, au moyen de laquelle tu les purifieras, et tu accroîtras leurs biens et leurs mérites. Et prie sur eux, car ta prière est pour eux source de quiétude, et Dieu entend et sait tout. Ignore-t-il donc que c'est Dieu qui accepte le repentir de ses serviteurs, et qui agrée les aumônes, et que c'est lui qui est enclin à absoudre, et qu'il est le très miséricordieux? Dis-leur, œuvrez, et Dieu verra vos œuvres, ainsi que son envoyé et les croyants. Puis vous serez ramenés auprès de celui qui connaît ce qui est scellé et ce qui est manifesté, et il vous rappellera quelles étaient vos œuvres. Il en est d'autres dont le sort dépend de la décision de Dieu. Soit il les châtiera, soit il agréera leur repentir. Et Dieu est très savant, très sage. Commentaire. De l'avis général des commentateurs, il s'agit des 3 compagnons, Ka'b ben Malik, Mirara ben Rabi' et Hilal ben Umayya, qui avaient fait défection par simple paresse lors de la bataille de Tabouk, mais dont la sincérité n'était pas en cause. Aussi, ne présentèrent-ils aucune excuse au prophète alayhi salatu wassalam, qui remit leur sort entre les mains de Dieu. Il leur fit subir néanmoins de multiples vexations de la part des croyants, afin de leur faire prendre conscience de leurs inconséquences, et Dieu finit par agréer leur repentir à la satisfaction générale des compagnons du prophète. Fin du commentaire. Que ceux qui ont fait de leur mosquée un moyen de nuire, de renier l'islam, de semer la discorde entre les croyants, ainsi qu'un poste de guet pour ceux qui ont déclaré la guerre à Dieu et à son envoyé, avant sa construction, tout en jurant n'avoir eu que les meilleures intentions, sache que Dieu est témoin de leurs mensonges. Commentaire. La mosquée de la nuisance, Masjid al-Dirar, fut construite à l'instigation d'Abu Hamir al-Rahib, le moine, un arabe chrétien qui avait affiché brièvement l'islam en vue de le corrompre de l'intérieur, puis qui avait rapidement rallié le clan des hypocrites, songeant même un instant à demander le secours de l'empereur de Byzance pour écraser dans l'œuf la religion naissante. C'est à lui notamment qu'il est fait allusion lorsque le Coran parle de ceux qui ont déclaré la guerre à Dieu et à son envoyé. Mosquée concurrente de la mosquée de Quba, dans laquelle se rendait le prophète alayhi salatu wassalam lors de son arrivée à Médine pour accomplir ses prières avec les fidèles. La mosquée de la nuisance sera dénoncée parce qu'elle est par l'intermédiaire de ces versets. Signalons, entre autres faits remarquables, que le célèbre compagnon Hanzala ben Abi Amir, qui reçut le nom de Rasil el-Malaïka, celui dont la dépouille a été ablutionnée par les anges, n'est autre que le fils du triste personnage évoqué dans ce verset. Ainsi, conformément à ce qu'affirme le proverbe « l'épineux donna naissance à la rose », etc. Pour en terminer avec cette brève explication, nous rappellerons que les hypocrites demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam de venir prier dans la mosquée qu'ils avaient ainsi édifiée en vue de semer la discorde entre musulmans. La réponse leur fut donnée par le Coran lui-même dans le verset qui va suivre. Fin du commentaire. Ne tirant jamais
Il est plus justifié de te rendre dans une mosquée qui, dès le premier jour, a eu la crainte de Dieu pour fondation. S'y retrouvent des hommes qui aiment à se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Qui donc est le plus à envier? Celui qui a fondé son édifice sur la crainte et la satisfaction de Dieu, ou celui qui l'a fondé sur un chemin abrupt, sur le point de s'écrouler, l'entraînant ainsi dans le feu de la géhenne? Et Dieu ne guide pas les peuples injustes. L'édifice qu'ils ont bâti constituera à jamais un doute qui leur rongera le cœur, jusqu'à ce qu'il soit brisé. Et Dieu est très savant, très sage. Certes, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens, en leur accordant le paradis en échange. Ils combattent pour la cause de Dieu en donnant la mort et en se faisant tuer. C'est une promesse dont Dieu s'est fait un devoir dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Qui donc, plus que Dieu, est fidèle à ses promesses? Réjouissez-vous donc du négoce que vous avez conclu. C'est là une réussite sublime. Les croyants sont les repentants, les adorateurs, ceux qui proclament sa louange, les pèlerins, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui ordonnent le licite et interdisent le blâmable, ceux qui observent les normes divines, annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Il ne sied ni aux prophètes, ni aux croyants d'implorer le pardon de Dieu pour les polythéistes, fussent-ils leurs proches, après qu'ils aient acquis la certitude qu'ils étaient voués à la géhenne. Quant à la demande de pardon que fit Ibrahim en faveur de son père, elle n'était que la conséquence d'une promesse antérieure que Dieu lui avait faite. Mais lorsqu'il devint clair pour lui que son père était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Certes, Ibrahim nous invoquait fréquemment, et il était longanime. Dieu n'est pas enclin à égarer un peuple après l'avoir guidé sans lui avoir clairement exposé ce dont il doit se garder, car Dieu est omniscient. C'est à Dieu qu'appartiennent le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort, et en dehors de Dieu, vous n'avez ni soutien, ni protecteur. Dieu a agréé le repentir du prophète et celui des émigrés mécois et des partisans médinois, qui l'ont suivi dans les moments difficiles après que le cœur d'une fraction d'entre eux ait failli dévier. Puis il leur consentit son repentir, car il est pour eux bienveillant et miséricordieux. Comme il l'a consenti aux trois dont le pardon fut différé jusqu'à ce que la terre, en dépit de son immensité, leur paraisse exiguë, que leur propre personne leur pèse, et qu'ils soient enfin convaincus que seul Dieu les arbitrait de lui-même, puis il agréa leur repentir afin qu'ils reviennent à lui, car Dieu est enclin à accepter le repentir de ses serviteurs. Et il est le très miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, gardez-vous de Dieu et demeurez avec ceux qui sont sincères. Il n'est pas permis aux habitants de Médine, ni aux Bédouins vivant dans leur voisinage, d'abandonner l'envoyé de Dieu, ni de lui préférer leur propre personne, car ni la soif, ni la fatigue, ni la faim ne sauraient les éprouver lorsqu'ils combattent pour la cause de Dieu. De plus, ils ne foulent pas un empan de terre au grand dépit des mécréants, et ils ne leur portent aucun coup qui ne leur soit compté comme autant d'œuvres pies, car Dieu ne néglige rien de la rétribution des vertueux. Ils n'effectueront pas une dépense, minime ou conséquente. Ils ne traverseront pas une vallée sans que cela leur soit compté comme autant d'œuvres pies, afin que Dieu les rétribue pour leurs œuvres de la plus belle manière. Il n'incombe pas aux croyants de s'engager en masse. Pourquoi des groupes choisis parmi toutes les tribus ne se mettraient-ils pas à l'écart en vue d'approfondir leur religion et de mettre en garde leur communauté une fois que ses membres seront revenus auprès d'eux? Ainsi, resteraient-ils sur leur garde? Ô vous qui avez la foi, combattez ceux d'entre les mécréants qui vous sont les plus proches,
et qu'il trouve en vous de la dureté. Et sachez que Dieu est aux côtés de ceux qui se gardent de lui. Commentaire. Selon certains commentateurs, il s'agit simplement d'une proximité physique, mais la majorité y voit une recommandation à combattre sa propre parenté en signe de détermination. Toutefois, si l'on retenait la première hypothèse, il conviendrait de traduire ainsi. Combattez ceux d'entre les mécréants qui sont dans votre voisinage immédiat. Fin du commentaire. Lorsqu'une sourate vient à être révélée, il s'en trouve pour te demander duquel d'entre vous cette sourate a-t-elle accru la foi? Pour ce qui est des croyants, elle a bien accru leur foi et ils s'en réjouissent. Mais pour ce qui est de ceux dont le cœur est rongé par l'hypocrisie, celle-ci ne fait qu'ajouter à leur flétrissure, si bien qu'ils mourront en mécréants. Commentaire. Celle-ci, c'est-à-dire la sourate qui n'a d'autre effet sur les mécréants que d'augmenter leur incrédulité. Fin du commentaire. Ne voit-il pas qu'ils sont tentés de faire sédition chaque année, 1 ou 2 fois, et que jamais ils ne s'en repentent, ni s'en souviennent? Et lorsqu'une sourate vient à être révélée, ils se jettent des regards interrogateurs. Quelqu'un vous a-t-il vu? Puis ils s'éloignent à la dérobée. En réalité, c'est Dieu qui a détourné leur cœur, car il s'agit d'un peuple incapable d'entendement. Un envoyé issu des vôtres est venu à vous, qui est sensible à ce que vous endurez, qui veille soigneusement sur vous et qui est compatissant et miséricordieux pour les croyants. Et si malgré cela il se détourne, tu n'as qu'à dire « Dieu me suffit. Il n'est de divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets. Et il est le Seigneur du trône sublime. »